je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Le Maître revient pour régler les comptes ». Veuillez répéter ce titre à haute voix. Le Maître revient pour régler les comptes. Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Matthieu 25, 14 à 21. Lisons-les ensemble. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » En regardant l'année écoulée, nous réalisons que tout était par la grâce du Seigneur. Alors que nous arrivons à la fin de cette année, nous souhaitons réfléchir à cette question. Avons-nous vécu une vie fidèle en tant que serviteurs du Seigneur jusqu'à présent? Le passage d'aujourd'hui est la parabole des talents, qui nous rappelle qu'un jour viendra où Dieu réglera les comptes de la mission qu'il nous a confiée. En pensant à ce jour, nous devons vivre dès maintenant une vie où nous faisons de notre mieux devant Dieu. Tout d'abord, parlons du Maître et du Serviteur. Matthieu 25, 14 déclare « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. » Ici, le Maître représente Jésus, et les serviteurs, c'est nous. Avant de croire en Jésus, nous vivions sous l'autorité de Satan, enchaînés par le péché, la maladie et le désespoir. Mais en croyant en Jésus, notre Maître a changé. Nous ne sommes plus des serviteurs de Satan, mais des serviteurs précieux de Jésus-Christ, appelés à accomplir l'œuvre de Dieu. Ayant reçu une grâce si immense, nous devons accomplir fidèlement la mission que le Seigneur nous confie, avec reconnaissance et une obéissance absolue. Alors, qu'est-ce qu'un serviteur? Tout d'abord, un serviteur est une personne qui ne vit pas pour lui-même, mais pour son maître. L'apôtre Paul reconnaissait clairement son identité de serviteur de Jésus-Christ et vivait pleinement cette vocation. Dans Romains 14, 7 à 8, il déclare « En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Vivre pour le Seigneur, mourir pour le Seigneur, telle doit être notre vie. De plus, un serviteur ne revendique rien pour lui-même. Tout ce qu'a un serviteur appartient à son maître. De même, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Nous sommes de simples intendants à qui le maître, Dieu, a confié ses biens. Thomas Welsh, fondateur de la société de boissons Welsh, rêvait de devenir missionnaire en Afrique. Cependant, après un examen médical, sa femme a été jugée inapte à s'adapter au climat africain, ce qui les a obligés à retourner dans leur pays d'origine. De retour dans sa ville natale, il a nourri un nouveau rêve, gagner de l'argent pour soutenir les missionnaires. Il a repris l'entreprise familiale, qui produisait du jus de raisin non alcoolisé pour la Sainte Seine, et a travaillé de toutes ses forces pour la développer. En conséquence, il a fait de cette entreprise une société de renommée mondiale, et fidèle à sa promesse envers Dieu. Il a consacré la moitié de ses revenus à l'œuvre missionnaire. Il a déclaré « Lorsque nous orientons entièrement notre vie vers le Seigneur, le Maître de notre existence, Dieu nous conduit au succès et bâtit son royaume à travers nos talents. Ainsi, en tant que serviteurs du Seigneur, nous devons utiliser à bon escient ce qui nous est confié. Enfin, un serviteur ne dit jamais qu'il est incapable d'accomplir le travail qui lui est confié. Lorsque le Seigneur nous confie une tâche, c'est toujours en fonction de nos capacités. Matthieu 25, 15 déclare « Il donna à l'un 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1, à chacun selon sa capacité, et il partit aussitôt. » Ici, le talent ne représente pas seulement de l'argent, mais aussi des dons ou des missions.
Un talent d'or équivaut à une somme qu'un ouvrier peut gagner en près de 20 ans de travail. Cependant, le Seigneur ne nous impose jamais un fardeau au-delà de nos capacités. Il attribue à chacun des dons ou des missions adaptées à ses talents, son caractère et sa personnalité. Par conséquent, nous avons tous la capacité de remplir les missions que Dieu nous confie. En Christ, nous pouvons tout faire. C'est pourquoi nous devons découvrir les talents que Dieu nous a donnés et les utiliser au mieux pour accomplir sa volonté. Deuxièmement, parlons de l'engagement du serviteur. Matthieu 25:16 à 17 dit. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla aussitôt les faire valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Le maître avait confié les talents à ses serviteurs avec pour objectif qu'ils les utilisent pour produire un gain. Dans cette parabole, les serviteurs ont travaillé avec ardeur jusqu'au retour du maître, doublant ainsi les talents qui leur avaient été confiés. De la même manière, nous devons faire de notre mieux dans les tâches que le Seigneur nous confie. Bien que les missions puissent différer pour chacun, il est crucial d'être fidèle et de s'engager pleinement dans ce que nous avons reçu. C'est pourquoi 1 Corinthiens 4:2 déclare. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Quelle que soit l'ampleur de ce qui nous a été confié, si nous sommes fidèles à la tâche que Dieu nous a confiée, le jour où tout sera réglé, nous recevrons des louanges et des récompenses. Prenons l'exemple de Joseph. Bien qu'il ait été vendu comme esclave de manière injuste, il a fait preuve de fidélité devant Dieu dans sa vie d'esclave. Même lorsqu'il a été emprisonné à cause de fausses accusations, il a été utilisé par l'officier responsable pour gérer la prison et a accompli son devoir avec fidélité. Et, au moment opportun, Dieu l'a élevé au rang de premier ministre d'Égypte. Luc 16:10 déclare. Celui qui est fidèle dans les moindres choses est fidèle aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses est injuste aussi dans les grandes. Que la tâche confiée soit grande ou petite, nous devons faire preuve de fidélité. De plus, notre fidélité ne doit pas viser notre propre gloire, mais la gloire de Dieu. Le pasteur John MacArthur a déclaré. La vie chrétienne ne consiste pas à ajouter Jésus à notre style de vie, mais à abandonner notre propre style de vie pour adopter celui de Jésus, et cela, quels qu'en soient les coûts. L'acteur et chrétien fervent Shai Nying-jun, dans son livre intitulé Confession de Shai Nying-jun, et Mon chemin transformé, fait cette déclaration. Je suis un fils de Dieu. Même si je passe pour un imbécile aux yeux des hommes, je veux être aimé de Dieu. Je veux être une personne qui ne se laisse pas influencer par le pouvoir, l'argent ou la gloire, mais qui s'attache uniquement aux promesses de la parole de Dieu. Je veux toujours être là où il le désire et faire ce qu'il souhaite. Après avoir rencontré Dieu, il consacre sa mission avec fidélité, utilisant ses talents pour les multiplier par 2 ou 3 afin de glorifier Dieu. Il vit une vie consacrée à aider les jeunes en difficulté, les enfants de familles multiculturelles, les personnes en situation de handicap et les réfugiés. Il a même contribué à fonder une église au Kazakhstan. L'un des motifs qui l'a poussé à écrire ce livre était de collecter des fonds pour établir une église dans une région reculée. Notre vie devrait, comme la sienne, être une vie pour la gloire de Dieu. Nous devons être des serviteurs humbles, doux et fidèles, dévoués à l'œuvre de Dieu. Troisièmement, parlons de l'éloge et le jugement du maître. Matthieu 25:21 déclare. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Dans le passage d'aujourd'hui, le maître félicite les serviteurs qui ont doublé les talents reçus, en disant, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Il leur confie davantage de responsabilités et leur accorde la bénédiction de participer à la joie de leur maître. Jésus, à travers cette parabole, enseigne qu'il viendra un jour où notre maître, Jésus, réglera les comptes concernant notre dévouement en tant que serviteur. Lors du retour du Seigneur sur cette terre, personne n'échappera à l'obligation de rendre compte de l'usage des talents reçus et des résultats obtenus. Ce jour-là, nous devons être des serviteurs dignes d'éloge, qui participent au banquet céleste offert par le Seigneur, et jouissent de la joie qu'il leur accorde. Dans l'Apocalypse, il est question des 7 églises. Parmi elles, l'église de Philadelphie a été félicitée pour avoir fidèlement gardé la parole du Seigneur, et n'avoir pas renié son nom, malgré de nombreuses persécutions et tribulations. Concernant les bénédictions reçues par l'église de Philadelphie, Apocalypse 3:8 déclare.
Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:10 ajoute. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Ainsi, l'Église de Philadelphie a reçu la bénédiction d'une porte ouverte et la promesse d'être préservée à l'heure de l'épreuve. Nous devons tous aspirer à être des serviteurs et des églises dignes d'éloge ce jour-là. D'un autre côté, la personne qui avait reçu un talent a été réprimandée en tant que « serviteur méchant et paresseux ». Matthieu 25-26 déclare. Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que je ramasse où je n'ai pas vanné. » Pourquoi ce serviteur a-t-il été réprimandé? Parce qu'il avait enfoui son talent dans la terre au lieu de l'utiliser. Quel a été le résultat le jour où le maître est revenu pour régler les comptes? Matthieu 25-28-29 déclare. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Matthieu 25-30 ajoute. Et ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. Ce serviteur a été réprimandé par son maître, a perdu le talent qu'il possédait et a été jeté dans les ténèbres extérieures, où il a subi douleur et désespoir en pleurant et en grinçant des dents. Telle est la fin du serviteur infidèle. Récemment, un livre sur le missionnaire Seol Daewi, surnommé « Le Schweitzer de la Corée », le père de l'hôpital Jésus de Jeonju, a été publié. Ce missionnaire, connu sous le nom coréen de Seol Daewi, était en réalité le médecin américain David Gisil, promis à un brillant avenir en tant que médecin. Il est venu en Corée en tant que missionnaire médical à l'âge de 30 ans, juste après la guerre de Corée. Pendant 36 longues années, il a veillé sur les orphelins de guerre, les marginaux, les patients atteints de cancer, les victimes d'explosions et les malades contagieux, passant d'innombrables nuits blanches à prendre soin d'eux. À cause des opérations incessantes et du surmenage, il a contracté la tuberculose. Il a consacré toute sa vie à démarrer des programmes de santé dans les zones rurales éloignées, à éradiquer la poliomyélite, et à offrir des soins médicaux à ceux qui en étaient privés. Même après avoir pris sa retraite et être retourné aux États-Unis, il a continué à vivre en tant que Coréen, en affichant une plaque au nom de Seol Daewi. De plus, alors qu'il était lui-même malade en raison de son âge, il a réussi à collecter des fonds pour envoyer des équipements médicaux d'une valeur de 20 milliards de won en Corée. Cependant, il n'a pas accumulé de richesses personnelles et a survécu dans ces dernières années en travaillant comme médecin de garde aux urgences. Il enseignait toujours à ses jeunes collègues médecins, « Traitez chaque patient comme si vous traitiez Jésus ». Toute sa vie, il a vécu en tant que serviteur du Seigneur. En reconnaissance de son dévouement, la République de Corée lui a décerné une distinction du Premier ministre et l'Ordre du Mérite national, Maugrillon. Mais Dieu lui a sans aucun doute accordé une récompense bien plus grande. Alors que nous clôturons cette année, prenons le temps de réfléchir sur notre vie passée et engageons-nous à vivre une vie nouvelle pour l'avenir. En tant que serviteurs du Seigneur, nous devons vivre une vie d'obéissance absolue et de fidélité totale. Ainsi, lorsque le Seigneur reviendra, nous pourrons entendre ces paroles. Bien, bon et fidèle serviteur. Que nous soyons tous des serviteurs dignes de cet éloge. Prions ensemble. Père céleste, plein d'amour, de grâce et de compassion infinie. Nous vous remercions de nous avoir sauvés du péché et du désespoir pour faire de nous vos enfants, et de nous permettre de vivre en accomplissant la mission en tant que serviteurs du Seigneur. Nous confessons et nous repentons des moments où, dans notre faiblesse et notre insuffisance, nous n'avons pas su vous réjouir. Pour cette nouvelle année, faites-nous vivre d'une manière qui vous plaît. Permettez-nous d'être des ouvriers fidèles utilisés pour votre gloire. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime.
Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires. Notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.